C'est ni sale ni tabou. J'ai voulu représenter ici les serviettes hygiéniques qu'on utilise en mettant en accent le rouge qui représente le sang menstruel, tout simplement pour dire que c'est naturel. C'est humain et c'est féminin. On ne devrait pas en avoir honte. Bonjour, moi c'est Diamandati, je suis artiste pluridisciplinaire, peintre, photographe et designer mode. Bienvenue dans mon univers. C'est une exposition que je partage avec deux autres femmes artistes. On a travaillé sur l'éveil féminin. J'ai eu à travailler sur tout ce qui est menstruation et tabou sociétal et vraiment les fardeaux que les femmes portent dans la société. Là vraiment c'est le voile du silence. Le voile du silence avec un rouge intense vif qui montre comment on perd des vies lors de nos périodes de menstruation parce que tout simplement ce sont des ovules qui ne sont pas fécondés. C'est pour immortaliser toutes les femmes qui n'arrivent pas à avoir des enfants, qui vivent des avortements et avec des douleurs profondes, mais qui ne sont pas réellement compris dans la société. Là, je vous présente cette œuvre qui signifie l'utérus éclaté, où on voit vraiment une femme posée, zen. J'ai voulu quand même immortaliser ce moment pour montrer la pression sociétale que vivent les femmes pour faire des enfants. C'est comme si des fois on est juste des machines à faire des bébés. Il faut juste faire un coup de pouce pour que ça sorte. Tout part de là, tout part du cycle menstruel. Alors là, c'est vraiment des ovules. C'est du tapa, un tissu fabriqué à base d'écorce de bois que j'ai découvert à Abidjan. Ça, c'est des crochets et j'ai représenté des fœtus. Des ovules et des fœtus. Et pour la coloration, j'ai utilisé du café pour pouvoir changer la couleur en faisant du batik. J'ai toujours souffert de règles douloureuses depuis toute petite. Ça m'a beaucoup impactée, ça m'a beaucoup touchée, que ce soit dans le côté familial ou aussi dans le cadre du travail. Parce que souvent, on a tendance à recevoir des remarques comme quoi « Ah, c'est tes règles, tu n'es pas en bonne humeur », alors que ça n'a rien de drôle. Le poids de la stigmatisation, c'est une œuvre qui me parle personnellement, c'est le vécu de beaucoup de femmes. Parce que dans la société, on a tendance à porter un fardeau lourd. Les femmes, en général, ont beaucoup de responsabilités, mais malheureusement, elles n'ont pas le crédit qu'il faut de leur réalisation. Donc, ce tableau, c'est pour pouvoir rendre hommage à toutes les femmes fortes qui sont victimes de ce poids. La peinture m'a permis d'apporter plus d'ombre ici, de faire pression sur le visage de la femme avec un voile qui lui tombe sur le visage, un noir très vif pour montrer ce côté sombre, comment souvent on subit des discriminations et malgré tout cela, elle reste debout, bien posée, avec un poids lourd en rouge qui veut dire le tabou de la menstruation, le fait de vivre une certaine pression pour faire des enfants et le mariage, beaucoup de choses auxquelles les femmes ne sont pas questionnées et qu'on nous pousse à prendre souvent des décisions qu'on ne voudrait pas réellement prendre. Le choix de la photographie mêlée à la peinture, déjà je suis photographe professionnelle. C'est ce que je maîtrise le plus, pour dire vrai, parce que je suis peintre autodidacte. J'ai eu à prendre des cours de peinture, mais mon point fort, c'est la photographie. Et je m'exprime beaucoup à travers la photographie. La photographie, c'est un moyen pour moi de m'exprimer pleinement, de pouvoir être en contact avec mes sujets. Et la peinture, c'était plus une thérapie pour moi, parce que ça me permettait de lutter contre le stress, de décompresser. Donc je me suis dit que ça allait être intéressant de lier les deux. C'est ni sale ni tabou. Ni sale ni tabou. J'ai voulu représenter ici les serviettes hygiéniques qu'on utilise en mettant en accent le rouge qui représente le sang menstruel, tout simplement pour dire que c'est naturel, c'est humain et c'est féminin. Toujours, je reste sur cette mouvance de la femme africaine qui est plus touchée par rapport à tout ça. Et pour tout ce qui est cheveux afro, je reste aussi dans cette tendance d'acceptation identitaire parce que tout simplement, ça nous parle, c'est notre réalité, c'est nous-mêmes. Et pour la lumière blanche, c'est toujours pour montrer ce côté serein qu'a la femme et de souffrir en silence, mais elle est toujours bien. Et le vert qui vient représenter l'espoir et le changement.